Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. On vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. C'est un bonheur de vous retrouver encore une fois cette semaine. Et toi, Martineau? 11e émission de la 11e saison. Ah, ben attends, puis on fait un vœu. Ah, c'est donc bien le fun. Hey, 11 ans, 11e émission, c'est pas beau? Je fais tough. Hey. Cette semaine, dans l'émission, on fait un retour sur le programme qui a eu lieu à Chaudière. Oui, madame. Gros show NASCAR. Oui, puis écoute, c'est pas compliqué. La drift des MCC, cette semaine, on vous en donne pour votre argent. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « il n'y a pas assez de drift sur le show. Pas de problème cette semaine. On vous garde et pas à peu près. » Aussi, on vous offre un premier regard sur notre survol de la saison au Super Tour. Et c'est du côté de Napierville qu'on commence cette semaine. Plein ça avec Jérôme Beaulieu, les frères Rangé qui font une super job pour promouvoir les courses d'accélération au Québec. Donc, les gars, good job. Là-tu fait du bruit? Hey, on fait du bruit. Faites un vœu, c'est la 11e. Ce segment NASCAR Canada vous est présenté par WeatherTech.ca. Oui, bien, on a eu quand même une belle course côté du Canadian Tire Motorsport Park il y a de ça 2 semaines. Course en circuit routier, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de. Il n'y a rien vraiment qu'on peut transférer aujourd'hui, on n'a même pas la même voiture. Par contre, je pense que c'était bon, nouveau chef d'équipe, nouvelle équipe en général. On est dans la même organisation, mais les nouveaux équipiers qui travaillent sur la voiture E-Racer apothicaire numéro 1. Donc, vraiment, d'avoir tout le monde, avoir une cohésion, TMP nous a aidé. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même une bonne voiture. Moi, Vallée-Jonction, c'est pas une piste qui est nécessairement ma meilleure. Même du côté de la série Late Model, des fois, il me manque un petit peu. P12 en pratique, c'est pas vraiment ce qu'on voulait être. On voulait être plus proche du top 5, mais bon, on est à 5 centièmes du top 5, on n'est pas vraiment loin. Mais on va faire des petits changements pour la qualif, puis ça devrait bien promettre la course ce soir. Ben, chez nous, oui, on était à Chaudière, à Vallée-Jonction. On se sent très bien. La voiture WeatherTech Bellemare Omnifab était quand même très bien en pratique. On a réussi à faire le 3e temps. Par contre, il y avait beaucoup d'absorbants sur la piste. Et puis, ça a été dur de vraiment travailler sur les réglages de la voiture. C'est une piste qu'on aime beaucoup. Je pense que les fans vont adorer le show ce soir. Il y a plus que 20 voitures d'inscrits. Et puis, tous des bonnes voitures, des bons pilotes. Donc, ça devrait être très intéressant. Ah, ben c'est toujours excitant, surtout de revenir à Vallée-Jonction. Pour moi, ça faisait un petit bout que je n'étais pas venu. Fait que de revoir toute la gang, le monde ici. C'est notre première ovale, ensemble, moi et Alex. On espère que ça va bien aller. Ça va peut-être un petit peu dicter la suite de la saison, à savoir si on se déplace du côté de Terre-Neuve et tout ça. Fait que bien excité, c'est une belle journée, ça va être le fun. Ouais, c'est mes racines un peu. J'ai fait longtemps de la course sur l'asphalte avant de faire de la course à terre ou d'être impliqué de la course à terre et tout ça. C'est des courses différentes, c'est des journées différentes. J'aime bien le format d'un petit peu d'une course d'une journée comme ça ici à Vallée-Jonction. Puis tout se passe vite. Quand on a des week-ends de 2 jours, on en profite plus, un petit peu plus. On a plus de temps libre. Mais non, aujourd'hui, je pense que ça va être une belle journée. So we just did a little hole in the caliper now and safety oil for the caliper. On se sent bien, là, mais garde, on a perdu un moteur
en pratique après 5 tours. Fait que j'ai pas pu essayer la voiture beaucoup, mais regarde, je pense qu'on... D'après moi, on va avoir une très bonne voiture. C'est juste qu'on aurait aimé ça l'essayer un petit peu plus. Puis là, le fait d'avoir perdu un moteur, on sait pas si on va avoir le temps de qualifier. Fait qu'en tout cas, on va partir de la course dernier ou bien si on a le temps de qualifier, on va partir dans le peloton. Puis on va voir qu'est-ce qu'on a pour ce soir. On a 300 tours pour remonter ça en avant. Le départ est lancé pour cette deuxième course NASCAR Canada 2024 avec en tête Marc-Antoine Camiran. Alex Labbé, Donald Tige, Steve Côté et Alex Guenette complètent le top 5. Parti à l'arrière, Raphaël Lessard tente sa remontée. Maintenant rendu dans le top 5, Louis-Philippe Dumoulin tente sa remontée. Accrochage entre Dexter Ceci et Matthew Kingsbury. Marc-Antoine Camiran est aux prises avec un retardataire. Les deux premières lignes sont occupées par 3 champions NASCAR Canada. Camiran, Labbé et Dumoulin entourent le vétéran Donald Tige. En troisième ligne, 2 nouveaux venus en NASCAR Canada, Steve Côté et William Larue. Un peu plus tard, Kevin Lacroix, le numéro 74 Napa Auto Parts, est en tête. Deux des voitures de la nouvelle super équipe Innovation Autosport sont en première ligne. Fidèle à ses habitudes, le numéro 27 Andrew Ranger se tient en haut de piste. Une belle rivalité et intensité entre les deux pilotes des voitures aux couleurs de GM Payet. Rappelons que malgré 2 voitures identiques, ils ne sont pas coéquipiers. Parlant de coéquipiers, quelques tours plus tard, c'est le duel entre Kevin Lacroix et Andrew Ranger pour le dernier tour. Après une trop longue séquence sans victoire, le 27 Andrew Ranger est prêt à tout pour remonter sur la première marche du podium. Voilà, c'est fait. Andrew Ranger remporte la course devant son coéquipier Kevin Lacroix. La 3e position va à l'autre véhicule JM Payet, Marc-Antoine Camiran. Top 5 entièrement québécois avec les Ranger, Lacroix, Camiran, Dumoulin et Tige. Oui, on est quand même très satisfait. La voiture WeatherTech Bellemare Omnifab était rapide. Même à la fin de course, là, mon coach Benoît Lagagnère me donnait des temps. Et puis, on était vraiment compétitif avec les leaders. Honnêtement, très satisfait de la voiture, satisfait de l'équipe. Il en manque encore un peu. On a vu que les voitures en avant avaient beaucoup de vitesse là, en milieu de course. Mais écoute, on a encore beaucoup de... La saison est encore très longue. Beaucoup de travail avant de nous. Satisfait du résultat. Ouais, ça a été une journée crève-cœur un petit peu. On a une bonne qualification, qualifié en 2e position. La voiture était extrêmement rapide. On a un bon début de course. Tout s'est mis à tomber de plus en plus tight. Puis en fin de course, on a un petit bruit mécanique. On ne sait pas, je pense que c'est une ligne à l'huile qui a brisé. Puis là, ça faisait beaucoup de boucan. Mais en tout et partout, c'est quand même une bonne journée. C'est notre première journée en tant qu'équipe sur un circuit ovale avec LL Motorsport. On a eu une bonne journée. On avait nos partenaires avec nous autres ici, Manoa Transport, GBI. Puis Steel Tech, un gros merci à d'autres pour le support, mais c'est sûr qu'on aurait aimé ça ramener une victoire, mais en tout et partout, je pense que c'est assez constructif comme journée. Journée très très difficile du côté de l'autodrome Vallée-Jonction. La voiture, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On a eu de la misère en pratique, on n'a pas eu beaucoup de pratique, il y a eu un incident, donc en qualification, on a essayé un changement, c'est pas allé dans la direction qu'on voulait. On a rechangé de quoi à la mi-course, puis d'après moi, on a un problème mécanique là, avec probablement la suspension en avant-droite, parce que la voiture sautait beaucoup au freinage. On va se voir du côté de Trois-Rivières pour la prochaine course en NASCAR, mais on a des devoirs à faire. Chronique vous est présentée par DL Performance, distributeur des produits VP Racing Fuel.
Salut tout le monde, Jérôme Beaulieu en direct du premier événement super tour de la saison, le Spring Bracket Break présenté par Castrol à Napierville. On a du gros soleil, plus de 150 compétiteurs. On a fait des entrevues qu'on va vous présenter tout au long de la saison. Let's go! Mon nom, c'est Steven Ballantine. Oui, ça fait 12 ans que j'ai commencé à faire de la course en semi-pro. J'ai coursé 2 ans en junior. C'est notre 12e saison en semi-pro. Mon père faisait de la drague plusieurs années avant. Puis là, on a entendu de Lustville Dragway, puis on a été voir les courses. Puis c'est quelque chose qu'on a choisi d'essayer encore. C'est une Chevette de 1994. C'est un ami qui l'a construit. Puis on a tombé en amour avec le char. C'était quelque chose d'unique, différent. Puis il fallait l'avoir. Il marche très bien le char. C'est très confortable à conduire et à courser. Ça serait une 6,55 sur le 8e à 101, 102 000 à l'heure. Sur le quart de mille, c'est 10,50 à 121. J'aime ça tellement, le Super Tour, c'est toujours le fun. Comme j'ai dit tantôt, tout le monde sont tellement fins, puis tout le monde aide tout le monde. Les parties Angers sont fun. Les promoteurs sont très gentils. Il fait une bonne course. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. En flashback, la 3e manche DMCC 2023 à Montmagny. On est à la 3e round de DMCC. On est à Montmagny, un super beau circuit dans la région de Québec. C'est un point décisif dans la saison parce que là, tout le monde a cumulé des points. Aujourd'hui, c'est pas mal là que ça va se barrer. Là. Les gens qui sont dans le top, s'ils restent dans le top, ils vont y rester. Puis ça va être dur, ça va être serré pour la dernière round. Mais en même temps, s'ils sont au top et que ça va mal, ils vont descendre et se faire dépasser par ceux qui sont là. On est vraiment là dans le... C'est là que le cumulatif est important. Là. Il y a de la compétition ici aujourd'hui, ça va être rough. Là. Combination, that's how we roll. Let me bust on the mic and the ones and two. Straight in the case, I'm a raving crew. We keep it fresh, how about you? On est arrivé, on a eu une petite bad luck encore, ça va bien. Là, on a fait 2 chases pour le moment. Les tailleurs boucanent vraiment beaucoup. Faut vraiment que tu te colles sur le char pour que tu aies une meilleure vision. Mais tu sais, en pratique, des fois, c'est pas trop évident. Et là, on s'en va en lead, puis on va avoir une vision claire des choses. Fait que ça va bien aller. David Lambert, Gold Digger Drift Team, baby!
Quand j'ai commencé, mon objectif, c'était les podiums le plus souvent possible. Mais vu que je commence, mon but, c'était aussi d'apprendre. Je veux finir la saison au moins dans le top 3. Je suis 4e en ce moment. Je pense que si on est capable de faire 2 autres bons rondes, je vise le podium chaque ronde, la première marche. Moi, c'est Pierre-Luc Lavoie, Drift Park. Yeah. Voici un montage réalisé par les gars de course pour résumer le week-end du 31 mai à l'autodrome de Granby. Il essaie quelque chose. Le big photo large pour la première place, c'est fait. Sam Charland prend les commandes. En 86, un gars de Victo l'emportait. Des années plus tard, en 2024, un autre gars de Victo l'emporte. Sam Charland l'emporte ce soir. Rougeal très rapide dans la ligne droite, mais a glissé quelque peu. Deschamps reprend la deuxième position. Et pour une première fois en carrière, il vient chercher la victoire. Mathieu Deschamps qui l'emporte. Oh, excellente relance pour Lucien qui se place à la hauteur de la joie. Oh, oh, oh! On est allé aux courses pas à peu près là-dessus. Et pour une troisième fois consécutive, Alex Lajoie l'emporte devant Donovan Lucier. Dans la côte 3 et 4, une ultime tentative de Bastien Caron. Devant l'estrade, ce sera très serré, mais 8 ans plus tard, François Haddad de retour sur la première marche du podium. Il ne vous reste que quelques secondes pour faire un vœu pour cette 11e émission de la 11e saison, Martin. Et t'es nostalgique. C'est déjà terminé. C'est incroyable. Et la semaine prochaine, on continue avec le top 8, les tourneaux service de pneus, les plus beaux chars, c'est le cas de le dire, de la province de Québec. Du Canada. Aussi de la drift, aussi du Grand Prix de Trois-Rivières, aussi de la terre battue, tout ça et plus encore. Ben, c'est pas compliqué. Du Weed Eater Top Fuel, si ça brûle du gaz, c'est pour vous, la gang. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faudrait qu'on aille à Weed Eater.
La semaine prochaine, on vous amène un Weed Eater. C'est correct? Faites du bruit. Faites du bruit. Weed Eater. Yeah. Oh, je peux y aller? Hey! Mes cheveux sont-ils corrects? Ah! Hey! Sur le programme qu'il y a eu à... On fait un retour sur... Et aussi un peu de... Napierville. Oui, super tôt, oui. Je peux pas dire ça. Ça, non. Non, mais c'est vrai. Moi, pourquoi je perds ça? Son bébé pas ça. Ouais, on est là. Eh bien oui, Facebook Live! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.